S'il ne devait n'en rester qu'un, Jean-Marie Le Pen a décidé qu'il serait celui-là. Pour venir rendre un dernier hommage au parachutiste Roger Olindre, son compagnon de combat de la première heure, le lieutenant Le Pen a coiffé son béret vert de para-légion et arbore son placard de médailles. À l'annonce de son décès le 30 janvier, à l'âge de 90 ans, Jean-Marie Le Pen, lui-même âgé de 91 ans, n'est pas parvenu à se lever. Olindre avait cofondé avec lui le Front National en 1972 en coalisant toutes les familles de l'extrême droite, jusqu'aux anciens collaborationnistes. Et cet anticommuniste forcené avait notamment été député FN de 1986 à 1988. Visage encore plus fermé qu'à l'accoutumée, visiblement très affecté, Le Pen, appuyé sur une canne, grimpe péniblement les marches de l'église Saint-Roch, premier arrondissement de Paris. Quelques fidèles venus assister à la messe applaudissent le président fondateur du FN. Peu de temps avant, Marion Maréchal Le Pen s'est engouffrée avec sa mère, Liane Le Pen, dans l'église. Quelques anciens militants du FN pur et dur des années 70 sont venus accompagner la dépouille de leurs camarades, comme Christian Becquerhout, un proche de Jean-Pierre Sturbois, longtemps numéro 2 du FN, ou comme Marie-Christine Sturbois, députée européenne. De la nouvelle équipe du Rassemblement National, RN, mariniste, seul Nicolas Bay, également député européen, a fait le déplacement. Ancien de l'OAS pour saluer le vieux grognard frontiste, l'ancien combattant des guerres coloniales, ses camarades du Cercle national des combattants, une émanation du FN qu'il avait créé, ont répondu présent, avec porte-drapeau. Il y a aussi le dernier carré des tenants de l'Algérie française, des anciens combattants terroristes de l'OAS, et les derniers descendants de l'Action française. Comme un ultime clin d'œil à son engagement extrémiste, Olindre, grande gueule surnommé Popeye, aura même eu le droit à voir ses funérailles célébrées un 6 février, une date symbole pour l'extrême droite depuis 1934. Dans les travées, un homme brandit un étendard blanc fleur-de-lysée avec le cœur chouan. La foule, plutôt âgée, reprend les prières en latin de la messe dite par l'abbé Jean-Paul Arguarche selon le rite traditionnel en vigueur avant Vatican II. Le père est lui-même un ancien para, fils d'un colonel de Légion. Jeune adolescent, il suit son père affecté en Algérie. Dans son homélie, il reviendra à plusieurs reprises sur cette période. Il évoque encore et toujours le combat pour la France en parlant du baptistère de Reims où étaient sacrés les rois de France. Totalement en phase avec les convictions nationalistes de l'assistance venue rendre un dernier salut à Olindre. À la fin de la messe, le chant des Africains retentit, puis la Marseillaise. Il est revenu à Bruno Gollnisch, également très ému, de prononcer l'éloge funèbre du défunt. Un discours qui sonnait comme un requiem pour ce qui reste de la vieille extrême droite française. Christophe Forcari.